de me réfugier sous les ailes de... On est de retour bien sûr sur ce plateau, c'est la seconde partie de cette émission, la partie d'échange, la partie où nous recevons des personnalités, pas seulement politiques, des personnalités qui sont dans le secteur, je veux dire, politique, dans les secteurs culturels, dans les secteurs sportifs, dans les secteurs religieux, dans les secteurs sociopolitiques. Alors aujourd'hui, une fois de plus, nous allons passer cette seconde partie avec Monsieur Kaninda Tshilongo, Félix, qui est l'ange de l'Éternel. Oui, l'ange de l'Éternel au vrai sens du mot. Et on l'a reçu autant de fois que possible et il ne va pas revenir sur le fait que comment il est, mais bon, je crois que dans certaines de mes questions, vous arriverez bien sûr à bénéficier de votre part. Il est avec nous, à qui je dis bonsoir, Monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres encore une fois de plus. Comment vous vous sentez? Je me sens très très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de la vie éternelle, comment la recevoir ou comment la garantir. La première des questions, puisque la vie éternelle existe, il existe aussi une mort éternelle? Bon, commençons d'abord par la vie éternelle et puis on en arrivera là. D'accord. Bon, une petite rectification. Je ne suis pas l'ange de l'Éternel, je suis un archange dans le royaume de Dieu sur la terre. Merci beaucoup. Voilà. La vie éternelle. Il n'y a qu'une seule sorte de vie. C'est Dieu. Pas n'importe quel type, quel style de vie, quel qu'il soit. Pentecôtiste, catholique, branhamiste, témoin de Jéhovah, néo-apostolique, kimbanguiste, ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce ne sont pas des vies, la vie exigée. La vie éternelle, c'est la vie exigée par Dieu. Une seule sorte de vie que Dieu exige. C'est la vie éternelle, parce que lui-même, il est éternel. Et les mots d'opération... Oui, allez-y. Donc, c'est la vie exigée par Dieu pour les rachats d'un pécheur. La vie éternelle, c'est la vie, la seule sorte de vie exigée par Dieu pour le rachat d'un pécheur. C'est bien placé, je crois. Je dis que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la seule vie exigée par Dieu pour le rachat d'un pécheur. Pas n'importe quel style de vie, quel qu'il soit. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Parce qu'avec la vie chrétienne, vous pouvez rétrograder. Et retourner à la case du départ, c'est-à-dire un païen. Avec la vie chrétienne. Oui. C'est juste une onction. Quand l'onction la quitte, ça n'est fini de vous. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose que vous avez. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous restez. Personne au monde ne peut vous l'arracher. Et cette vie éternelle-là, ce mot de Dieu, dans la Bible et dans la parole de Dieu, cette espèce de notice de cette vie éternelle. Ah ben, tout ce que je vous ai dit que, tout ce que moi j'ai dit, vous devez trouver cela dans la Bible. Tout ce qui est en rapport avec Dieu, vous devez trouver cela dans la Bible. Par exemple, ce que je suis en train de dire, c'est écrit dans Jean chapitre 17. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe quel style de vie, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit catholique, protestante, kimbanguiste, tout ça, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Ça, c'est une vie dénominationnelle. Ici, la vie éternelle, c'est le sang de Jésus qui est exigé. Le sang de Jésus, ici, ce n'est pas un sang composant chimique. Non, mais c'est la parole de Dieu qui est la vie. Le sang de Jésus équivaut à la parole de Dieu. Oui, le sang de Jésus. Pas un sang composant chimique, mais la parole de Dieu. J'ai une très mauvaise perception des choses. En tout cas, quand on parle du sang de Jésus pour eux, ils pensent que vraiment c'est cette histoire chimique-là. Non.
Chimique, là, c'était une petite quantité, je ne sais pas moins de 5 litres. Si 5 litres, alors le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'avec les 5 litres de sang, est-ce que ça allait arriver ici? Toi, tu n'allais pas être sauvé. Mais la parole qui est esprit et vie. Pas les 100 composants chimiques. Non. Mais la parole. Le message de votre jour. La parole de votre jour ou la parole de l'être. Comme aujourd'hui, c'est l'église épouse authentique qui a cette vie-là en elle. Voilà. Alors, pour que ce soit clair, quand vous dites l'église épouse authentique, il s'agit de quoi clairement? Il s'agit du corps mystique de Jésus-Christ. Donc, un seul Jésus avec une épouse au singulier, mais beaucoup de membres. C'est à ce niveau-là que ça devient encore compliqué. Vous parlez du corps mystique. Oui. Les gens sont très sensibles au concept, au terme. Vous dites corps mystique, ça explique quoi? Les choses que moi, je parle, c'est pour les élus. Ce n'est pas pour les messieurs et madame tout le monde. Non, non. Les anges attestent la vérité. Et la vérité, ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Non. La vérité, c'est pour les élus. La vérité, c'est pour une église épouse authentique. C'est-à-dire ceux qui ont la même vie que celle de Jésus quand il était sur la terre. En cette heure, ils sont nombreux. Qui ont la même vie, qui ont le même esprit que celui qui était en Jésus quand il était sur terre. En cette heure, ils sont nombreux, des frères à Jésus. Quelqu'un qui vient au monde, il est rempli du Saint-Esprit. Il ne va pas chercher le remplissage dans une église. Il ne va pas chercher le baptême du Saint-Esprit, non. Lui, il vient au monde rempli du Saint-Esprit. C'est ça un élu. C'est ça un élu, mais quand un ange descend, un ange ne descend pas pour diviser, comme vous venez de dire là. Vous dites que moi, ce que je dis, je le dis pour les élus. Pourtant, c'est les anges ont toujours été envoyés aux saints. Ah bon? Oui. Retournez dans la Bible, vous verrez. Les anges ont toujours été envoyés aux saints. La dame qui a logé l'ange n'était pas sainte. Les anges ont toujours été envoyés aux hommes appelés, envoyés de Dieu. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Allez-y. Du temps biblique, à la naissance de Jésus-Christ, l'ange Gabriel a été envoyé à Marie. L'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Voyez-vous? Ce n'était pas n'importe qui. Et regardez ces gens-là. Celui qui était le souverain sacrificateur en son temps, il ne pouvait pas recevoir cet ange, il ne pouvait pas comprendre le message qui lui a été apporté. Et il devint sourd-muet. Donc il ne pouvait pas parler parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais regardez cette fille de 15, je ne sais pas moi, 15, 16 ou 17 ans, elle pouvait recevoir un ange et croire des choses qu'aucun ecclésiastique ne pouvait pas accepter à son temps, qu'aucun lévite ne pouvait pas accepter. Mais cette fille, Marie, pouvait croire qu'elle est grosse. Voilà le message d'un ange. Justement, Archange Félix, vous dites l'ange a été envoyé à Zacharie, à Marie, mais transposons cela à notre génération. Vous êtes envoyé pour quelle personne? En cette heure, en son temps, il n'y avait pas encore un ministère de saints anges sur terre, soit dans les temples, soit dans l'église. Mais Dieu envoyait des anges sporadiquement à des personnes bien... Pour les mêmes missions, que les missions d'aujourd'hui ou la mission d'aujourd'hui? Mais maintenant, c'est l'établissement. Dieu envoyait des anges individuellement. Mais maintenant, il y a un ministère établi dans les royaumes
comme l'apostolat, les 5 ministères étaient établis dans l'église, comme la sacrificature était établie dans le temple. Toutes les fois que je passe ici, je reviens sur ça. Oui, vous revenez toujours sur ça, d'ailleurs, pour également la compréhension. Donc, si on vous comprend très bien ça, on sait déjà que l'église, l'affaire de l'église, elle est caduque, elle est histoire. Mon cher ami, vous savez, tel que je suis là, il y a l'enfant Félix Kaninda Chilongo, ici. Il y a l'adolescent Félix Kaninda Chilongo, ici, mais qui n'agissent pas. Maintenant, c'est Félix Kaninda Chilongo, adulte qui agit. Je ne sais pas moi si vous me suivez. Très bien. C'est comme un universitaire, il a la matière des humanités, il a la matière de l'école primaire, mais lui n'est pas appelé à toutes les deux autres matières. Oui. Voilà. Bien que les églises sont là, bien que les temples sont là, mais Dieu traite par la perfection, c'est-à-dire il traite, nous sommes à la fin du monde, la fin c'est la moisson, le monde c'est les champs de Dieu aujourd'hui. Le vrai serviteur de Dieu ne sont pas dans les bâtiments aujourd'hui. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans le temple aujourd'hui. C'est comme du temps biblique, Dieu avait quitté le temple. Il était allé à l'église. Voyez-vous ce que ça peut faire? C'est comme maintenant, Dieu a quitté l'église. Parce que nous sommes déjà au-delà du chiffre 7 de la dernière église qui est la Odyssée. Donc Dieu a quitté l'église. Je vois comment est-ce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est en fait? Dieu a quitté l'église, Dieu n'est pas dans les temples. Dieu est dans sa parole. Et la parole a quitté les églises. Dans les églises, vous voyez, c'est du charlatanisme, mon frère. Vous ne voyez pas ça. Retournez dans la Bible. Est-ce que vous pouviez voir, la Bible dit que du temps de... Ils étaient toujours ensemble, communiant autour de la parole. Mais regardez dans les églises aujourd'hui. Ce ne sont que des musiciens. Ce n'est que la danse. Vous ne voyez pas ça. Ce ne sont que des musiciens. Et les pasteurs, et les croyants, ce sont des grands danseurs. Comme les politiques, vous les voyez. C'est ça le problème. Il n'y a que la fumée. Il n'y a pas du vrai feu. Et il faut un feu peint dans les églises. Il faut rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre, il est en train de parler comme ça. Lui, il n'a pas d'église. Vous n'avez pas d'église. Dieu n'est pas dans le temple. Dieu est dans sa parole, dans l'entière parole. Les saints anges ne sont pas envoyés dans les églises. Lisez Matthieu 13 à partir du verset 32, allez jusque là-bas, 39. Les saints anges, c'est dans les royaumes. Dieu travaille par la perfection. C'est écrit dans la Bible qu'au temps de la fin, Dieu enverra ses anges. Il viendra avec tous ses anges. Il en fera devant. Il les enverra. Où? C'est bien dit dans la Bible. Matthieu 13. Dans les royaumes, sur la terre. Voilà. Vous allez continuer. Au temps de la fin, prendre débit depuis quand? Écoutez, nous n'allons pas divaguer. Non, on ne va pas divaguer. Oui. Nous sommes à la vie éternelle. Allez-y. Moi, j'aimerais aider les gens. D'accord. Moi, j'avais juste à retirer une question dans ce que vous avez vous-même dit. Voilà. Bon, ok, continue. Donc, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie exigée par Dieu pour le rachat d'un pécheur que nous sommes tous. Parce que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette vie ici. C'est la vie éternelle. Alors, c'est cette vie qui est exigée. Un animal donnera naissance à un animal. Il n'y a pas un animal à une vie éternelle. Un homme donnera naissance à un homme comme lui. Il n'y a pas d'hommes qui sont éternels. Mais il y a un Dieu éternel, il doit produire aussi des enfants, des fils et des filles éternels. C'est cette vie qui est exigée pour ceux-là. La vérité,
Elle est dure, hein? Alors que les anges n'ont que la vérité. Un ange n'atteste que la vérité. Alors, cette vie-là, en cette heure, n'est que dans une seule église, une épouse parole, une épouse spirituelle, qui est le Saint des Saints, qui est la nouvelle Jérusalem, qui est la roue dans la roue, qui est l'élu, la femme élue, la dame Jésus. Jésus, la dame. C'est une épouse au singulier, mais composée de beaucoup de gens. La dame Jésus. La dame Jésus. C'est là où on peut rencontrer Dieu. Voilà. Et ce n'est pas au 7e âge, ce n'est même pas. C'est au-delà de la Odyssée, au-delà du 7e âge. Alors que le messager du 7e âge est déjà parti. Vous voyez ce que ça peut faire. Je vois ce que Donc nous sommes dans le chiffre 8 à l'heure qu'il est. Alors le chiffre 8, nous retournons au premier jour. C'est le jour victoire. C'est aujourd'hui que Jésus a vaincu. Parce qu'il a des frères, il a des sœurs sur cette terre qui sont nés comme lui naquis. C'est-à-dire quelqu'un qui vient au monde rempli du Saint-Esprit. Il y a eu des gens qui sont venus au monde remplis du Saint-Esprit, tels que Jean-Baptiste. Il n'avait jamais été à une école quelconque. Il n'avait jamais été à une église quelconque. Il n'avait jamais été, même dans le temple de son père qui était Zacharie, il n'y est jamais parti. Mais bourré de Saint-Esprit. Alors, il a traversé le Jourdain, il a commencé à annoncer la parole de Dieu. La première venue. La venue du Messie. Il n'a jamais été devant un serviteur de Dieu, qui qu'il était. Hein? Mais il était né rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas allé dans une église, oh, ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous baptise. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Nous en sommes. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Voilà. Nous rappelons, nous sommes avec l'archange Félix Kaninda Chilongo. Avec lui, nous parlons de la vie éternelle. Alors, maintenant, comment la recevoir, comment la garantir. Bon. Comment la recevoir? Il faut faire partie de l'arbre épouse. Il faut faire partie de cette église épouse spirituelle. Il faut faire partie du temple du millénium. Il faut faire partie de la roue dans la roue. Il faut faire partie de la pierre de fête. Il faut faire partie de ce Jésus dont la tête a été photographiée. Et c'est là, depuis 1963, ça fait combien d'années? Plus de 50 ans. Après, voilà. Oui. C'est au-delà de 50 ans. Alors, vous voyez ce que ça peut faire. On revient à ma question, si possible. Hein? Alors, la sous-question, c'était que cette vie, elle est opposable à la mort éternelle. Si elle est opposable, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort éternelle. Parce que la mort a un commencement. Toute chose qui a un commencement n'a rien à voir avec l'éternité. Mais cela a à voir avec le temps. Répétez, pardon. Répétez. Toute chose qui a un commencement n'a rien à voir avec l'éternité. L'éternité, c'est un cercle parfait. Voyez-vous? L'éternité, celui qui est éternel, n'a pas de commencement de vie, n'a pas de fin de vie. C'est comme Dieu. Dieu n'a pas un commencement de vie et une fin de vie. Il est éternel comme tu l'as dit au début, là, tu as dit que l'ange de l'éternel. Quand je dis que je ne suis pas l'ange de l'éternel, c'est dans le sens que je suis un ange de l'éternel, mais je ne suis pas l'ange de l'éternel dans le sens de la plénitude.
parce que Jésus avait la plénitude de la divinité en lui. Voilà. Très bien. Alors, la question que tu as posée autour de l'opposabilité de la mort, non. Cette mort n'est pas opposable à la vie éternelle. Non. La mort dont vous parlez, c'est un terme à la vie terrestre de tout humain. Et c'est Abel qui a été le premier à être frappé par cette mort-là. Voyez-vous? Et elle n'avait rien à voir avec la vie éternelle parce que c'était la même vie qui était en Abel qui était revenue en Seth. Vous voyez que ce n'était pas opposable. Ça n'avait rien à voir. Donc ceux qui ont cette vie éternelle, la mort n'est rien pour eux, si ce n'est peut-être une porte ou un véhicule pour pouvoir les amener à Dieu, à l'éternité. Justement. Je pose une dernière question, ensuite vous allez aller avec ça. Oui. La vie éternelle, forcément, on vit cela après la cessation de ces corps ici, ou on peut commencer à vivre ça avec ces corps même après. Il est dit que les élus, Dieu les a élus dès avant la fondation du monde. Il n'y avait encore rien. Et ces gens-là sont venus sur la terre, naissant comme tout autre homme. Mais recevant l'esprit du monde quand ils sortent du corps virginal de leur mère, donc à leur naissance. Ils reçoivent l'esprit du monde. Alors, cette vie-là n'est pas encore manifeste jusqu'à ce qu'ils atteignent, ils deviennent adultes. Et la vie éternelle commence sur la terre. Comment? Quand vous recevez l'esprit éternel. Très bien. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que, vous voyez Jésus, il n'a cru comme tout enfant, il a joué et puis après, arrivé à 30 ans, clac, la chose avait commencé. Donc, la mort, c'est juste une cessation, un terme à la vie terrestre. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle ne craignent pas la mort. Au contraire, la mort est à leur service. Il fallait que Jésus meure pour que l'on sache qu'il était éternel. Vous ne voyez pas ça? Je vois. Voilà. Regardez ce que la mort avait servi à Jésus pour que l'on sache qu'il était fils de Dieu véritablement, parce que Dieu est éternel et lui aussi est éternel. On l'avait amené au sépulcre, on l'a enterré, mais le troisième jour, il était sorti de là. Voilà l'essence de la vie éternelle. C'est une vie qui n'a pas de fin. Jésus est le modèle de cette vie-là, sur la terre. Voilà. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on est resté avec quelques minutes pour pouvoir boucler cet échange. Ce que moi, j'ai retenu dans cette émission, c'est que j'étais en train de noter, même puisque je pose des questions, mais j'ai bénéficié également, la vie éternelle ne commence pas seulement dans l'au-delà comme vous pensez, mais elle peut commencer ici, là. Donc, n'essayez pas de dire, non, j'attends. Non. Saisissez l'opportunité. Excusez-moi d'utiliser ces mots physiques, ces mots communs, ces mots mondains. Saisissez l'opportunité. Pendant que vous êtes en train d'écouter l'archange en train de vous parler. L'archange, on est resté avec quelques minutes, c'est rapidement, résumez-nous des choses. Donc, dans l'église, quand vous retrouvez une portion de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas encore la vie éternelle. C'est une vie amorphe. C'est une vie amorphe. Dieu a besoin de ceux qui peuvent atteindre la maturité. C'est-à-dire, vous devenez Dieu. J'ai presque envie d'écrire, mais continue. On n'est pas des bonhommes. Regardez, le grain qui a été semé, ça devient un grand arbre.
avec un tronc, avec des branches, avec des fleurs, et puis des fruits. Mais vous n'allez pas prendre les fruits, vous retournez dans le sol. Il faut que la balle n'hérite pas avec le grain. La semence ne peut pas hériter avec la balle. Regardez, Jésus est mort le vendredi et le dimanche, le lundi matin, on ne l'a pas reconnu. Par ses propres disciples. Vous étiez avec votre pasteur le vendredi et le lundi matin, vous allez au cimetière, vous trouvez que là-bas quelqu'un, vous l'appelez un ange, alors que c'était lui le pasteur. Vous ne le reconnaissez pas. Jusqu'à ce qu'il a parlé. Mais c'est lui, c'est sa voix. Vous voyez la résurrection? Ce n'est pas ça que les gens vous trompent ici. Moi, je suis chrétien. Non. Il faut que la résurrection se passe. Toutes choses anciennes passées, toutes choses devenues nouvelles. Moi, je vous dis que dans vos églises, ici, c'est du charlatanisme. Vous trouvez, on vous plonge dans l'eau, Moulouba, vous sortez de là, vous êtes Moulouba. On vous plonge dans l'eau, Moukongo, vous sortez de là, on a comme moi dans Zambé, alors que vous avez Moukongo. Même Nakoloba, même Nakolata, même Nakoswana, même Nakolia. Mais regardez ceux qui ont suivi, les disciples de Jésus. Jésus était là, sur la croix. Pierre a osé parler. Quelqu'un qui était là, dit, tu parles comme lui. Il voulait dire, Jésus lui avait dit que tu vas me renier. Il voulait parler, on dit, même la manière de s'habiller. Vous voyez? Si réellement vous recevez la parole non adultérée, la vraie parole pure, sans mélange, c'est-à-dire pas de isme, parole de Yaba catholique, parole de Yaba protestant, parole de Yaba du judaïsme, il y a un peu du judaïsme, il y a un peu de isme. C'est ça le mélange. Il n'y a pas une véritable nouvelle naissance. Mais ici, on va même au-delà de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. C'est pour naître de nouveau. Mais ici, ce n'est pas pour naître de nouveau. Ici, c'est pour l'adoption. Et pour l'adoption, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ici, on n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit, comme dans les églises. Dans les églises, on a besoin du baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et ne pas avoir la vie éternelle. Ah bon? Oui. Et aller en enfer. Mais ici, il faut le remplissage du Saint-Esprit. Baptisé, c'est-à-dire on vous plonge dans quelque chose. Vous pouvez y ressortir Immersion. sans pour autant recevoir la vie de là où vous avez été plongé. Oui, vous avez totalement raison. Voilà. Mais ici, c'est une condition sine qua non. Pour être adopté de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous y entrez, vous êtes le Saint-Esprit lui-même, comme Jésus sur la terre, il était le Saint-Esprit. Jésus était le royaume de Dieu, c'est-à-dire, moi et mon Père, nous sommes un. Aujourd'hui, il y a des gens sur cette terre qui peuvent parler comme Jésus parla. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire que cet homme-là, cette personne-là, cet élu-là, ce fils de Dieu-là, il n'a pas de père sur cette terre. Il n'a pas de mère sur cette terre. Et il le déclare lui-même comme Jésus le déclarait. Jésus a dit que Joseph n'était pas son père. Il a dit que Marie n'était pas sa mère. Il a dit que Jude, Jean, Jacques, Joseph, ses frères, parce qu'ils étaient 5, il était l'aîné de 5. Il a dit que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère,
patati patata, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et regardez, il y avait Pierre qui avait fait la volonté, qui était devenu, dont Jésus était son Père. Et lui-même aussi est devenu notre Père apostolique. C'est-à-dire que la vie qui était en Jésus était transmise à Pierre. Mais nous allons, en cette heure, vous allez à l'église, il n'y a pas de transfusion de sang. Vous reconnaissez votre Père là. S'il vous dit, la ligne que nous sommes oh papa ne peut pas boire. Oh mobile nangai aboyina que nous sommes. C'est que mobile n'a yon des chef na yo. Au beau tamina nous mona na dabete. Contradiction entre ce que vous lisez, votre perception et ce que vous faites comme ajustement. Voilà. Jésus a dit à ses propres disciples, n'appelez personne Père sur cette terre. C'est dans cette Bible-là. Sérieux. Jésus a dit à ses disciples, n'appelez personne Père sur cette terre, si ce n'est moi. Donc il était cette semence-là, parole, pour pouvoir donner la vie au royaume. Pour avoir un royaume, il suffit d'avoir un mâle et une femelle. Et lui, il était mâle et femelle. Moi et mon père, nous sommes un. Voilà le coup. C'est à partir de Jésus qu'aujourd'hui, Jésus qui n'était qu'une portion, pour avoir un royaume, il faut avoir un roi et une reine. Voilà. Très bien. Et nous en sommes là maintenant. La roue dans la roue. La pierre de fête. Le Saint des Saints. Le temple du millénium. Voilà la véritable victoire de Jésus-Christ. Quelqu'un qui parle comme Jésus. Quand il veut prendre une décision, il ne la prend pas comme Congolais, il ne la prend pas comme mondain, il ne la prend pas comme tout le monde, il ne la prend pas comme son père le faisait, ou comme sa mère le faisait. Oh non, c'est tout qui non. Moi, je ne suis pas qui non. Moi encore Congolais. Je vous parle sincèrement. Bien que je suis au Congo. Voilà. Jésus a dit, nous sommes des passagers. Le monde n'est pas chez nous. Voilà. Et nous sommes dans notre pays maintenant. C'est la parole. C'est cette théophanie. Hein? Ce sont des choses, une matière profonde. Hein? Très profonde. Je me mets à la place de ceux qui sont en train de nous suivre pour vous poser la question, où est-ce que vous avez tiré tout ce que vous êtes en train de dire? Écoutez, Moïse, tout ce qu'il avait dit, les 10 lois là, il les tirait d'où? C'était en lui. Et un jour, il prononça cela. Jean-Baptiste, ce qu'il avait dit là, que je suis venu préparer la route, je suis venu préparer les chemins pour Jésus qui vient. Mais c'était en lui. Ce que j'ai dit ici, c'est en moi ici. Concluez, en conclusion, en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui vous ont découvert pour la première fois, peut-être? Je leur dirais tout simplement qu'ils sortent de Babylone. Sortez de la confusion dans laquelle vous êtes allés fouler votre bouche, votre tête. Et relevez votre tête, les saluer quelque part. Jésus est vrai. Ce n'est pas une histoire. Sortez Dieu de l'histoire catholique. Sortez Dieu de l'histoire protestante. Sortez Dieu de l'histoire pentecôtiste. Parce que la balle ne peut pas hériter avec la semence. Tout comme la semence ne peut pas hériter avec la balle. Dieu est le premier séparateur. S'il y a un peu de Dieu en vous, vous pouvez le voir en dehors de vous. Comme je suis en train de le dire ici. Le vrai natif de la parole de Dieu, ils ont vu Dieu au travers de ces sujets d'aujourd'hui avec Glory Muzungu. Merci beaucoup. C'est cela, mon frère. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Vous avez été avec nous. J'ai envie de me réfugier
sous les ailes